Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo avec une nouvelle ambiance, j'espère que l'ambiance vous plaira. C'est un premier test, c'est une petite lumière qui fait plein de couleurs. On se retrouve pour discuter d'un sujet assez intéressant. Récemment est sortie une nouvelle caméra qui s'appelle le Panasonic GH5. Panasonic c'est la marque, GH5 c'est le modèle. T'as compris hein. Cette caméra, la question qui se pose et qui revient assez souvent, et c'est la question dont nous allons tenter de répondre tout de suite, est-ce une révolution? Alors la question est ouverte. Mes amis, je vais vous présenter ma revue du GH5 sans l'avoir eu dans les mains, juste sur la fiche technique, évidemment, donc c'est à prendre avec des pincettes, d'accord, je le dis tout de suite, ce n'est que mon avis, mais je vous souhaite une très bonne vidéo quand même, c'est parti, on attaque. Tout d'abord, faut savoir que le Panasonic GH5 était très attendu. Avant d'avoir le GH5, il y avait ce qu'on appelait le GH4 qui était le modèle d'en dessous. Le GH4 était une caméra qui était déjà une caméra révolutionnaire par le passé puisque elle était vendue à un prix dérisoire par rapport aux capacités qu'elle permettait d'acquérir super facilement. Concrètement, on avait une caméra qui permettait de filmer en quasi qualité cinéma avec des super beaux fichiers en 4K, de la vraie 4K cinéma, donc de la 14096 par 2160 et pas de la 3840, donc vraiment une belle 4K, une vraie. En plus de ça, on avait plein de profils, enfin c'était vraiment une superbe caméra, ok. En plus elle était dans un format hybride et du coup c'était léger. Récemment Panasonic a sorti le GH5, ça faisait un petit moment qu'on l'attendait. Dans ce GH5, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? D'abord je vais vous présenter les petites nouveautés. Je ne vais parler ici que de vidéos et pas du tout de photos. Donc je vais parler des nouveautés vidéo à peu près connues et le reste, bah je vous laisse aller voir par vous-même. Moi je ne fais pas de photos, je suis pas assez bon en photo pour vous dire. Première nouveauté, c'est au niveau de la 4K. La première chose à savoir, c'est que généralement quand on utilise un capteur photo, la 4K est cropped, c'est-à-dire qu'elle est redimensionnée, c'est-à-dire qu'il y a un zoom qui est effectué dans l'image pour avoir une vraie 4K. Donc, sur cette version du GH5, la première chose c'est qu'on n'a plus une 4K uncropped, on a une vraie 4K, c'est-à-dire que c'est une vraie 4K de cinéma avec toute la taille du capteur, donc ça nous permet d'avoir un plus grand angle pour la même focale donnée, ok. C'est un peu complexe mais vous inquiétez pas, une fois qu'on a compris c'est simple. En gros, si j'ai par exemple un objectif 20 mm et que je suis en 4K cropped, mon 20 mm devient autre chose qu'un 20 mm. Par exemple il peut devenir un 28 ou un 30 mm. Tandis que si j'ai un 20 mm et que ma 4K est uncropped, alors mon 20 mm reste un 20 mm. Ensuite la deuxième nouveauté c'est la 422 10 bits. Et ça, mes amis, est à l'honneur. Pour nous, c'est vraiment une folie. Pourquoi? La 422 10 bits est une technologie qui permet d'enregistrer plus de couleurs, plus de détails. C'est très complexe, je vais pas vous expliquer dans les détails, c'est chiant à mourir. Mais en gros, par défaut, les appareils, ils enregistrent en 422 8 bits. La 422 8 bits, c'est bien, c'est cool, c'est ce que fait à peu près tout le monde. Mais nous, on veut plus que ça. Et le plus, c'est la 422 10 bits. C'est ce qui permet d'avoir plus de détails et donc d'étalonner mieux et donc de sortir des images de meilleure qualité. Tout simplement. On a une plage dynamique qui est plus importante. L'image est plus belle pour faire simple. Mais c'est pas tout. Cette 422 10 bits, elle est enregistrable en 4K 24 fps en interne et en 1080p 60 fps. Et ça, c'est hallucinant. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est hallucinant parce que chez la concurrence, tu trouveras des appareils qui font ce genre de choses en interne aux alentours des 5-6 000 euros. Et ça, c'est quand même une sacrée différence, mon petit chou. Surtout quand tu sais que la taille de l'appareil fait 10 fois la taille du GH5. Donc ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième nouveauté, c'est les formats 4K. Donc en plus donc de la 4K uncropped et de la 422 10 bits, vient l'apparition de nombreux nouveaux formats, notamment de la 4K 60 fps pur et dur, donc ça c'est hyper intéressant en 422 8 bits, nickel hein, bien sûr ça marche top. Donc 4K 60 fps, ensuite on a également de la UHD 60, je crois même qu'il y a un mode potentiel 120 qui va arriver, enfin voilà, il y a vraiment des trucs hallucinants en termes de framerate par rapport à la qualité qu'on peut avoir. Il y a un mode 120 ou super vitesse en 1080p, ça c'est sûr et certain, par défaut quand vous l'achetez. Donc ça c'est des petites nouveautés qui font bien plaisir, même si le GH5, le GH4 avait déjà de la bonne vitesse. Autre nouveauté bien sûr, on peut parler de la 6K anamorphique. Alors la 6K anamorphique, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Donc le capteur est capable d'enregistrer de la 6K anamorphique. L'anamorphique c'est quoi? C'est un format qui permet d'obtenir ce qu'on appelle le scope. En fait c'est un format d'image qui est très cinématographique qu'on obtient grâce à des objectifs qui ont une espèce de lentille ovale qui permet en fait tout simplement d'obtenir vraiment une image qui sera totalement distendue et qu'on va ensuite retendre en post-production, qui va nous donner vraiment le format scope super bien quoi. Ce sera le vrai scope. C'est pour ça que souvent dans les vidéos je vous dis on fait pas un vrai scope, on fait un faux scope, parce que le vrai scope vient de l'anamorphique. C'est ce qui permet de nous donner ce fameux ratio 2:35 ou 2:39. Vous avez compris l'idée. Ensuite, cette 6K anamorphique, elle va être simple à utiliser parce qu'en fait, on va avoir juste, donc le capteur va enregistrer de la 6K sur un objectif anamorphique. Donc ça nous intéresse que pour le cinéma. Hein. Faut avoir un objectif anamorphique. Donc on plug un objectif anamorphique et ensuite cette 6K va pouvoir être reconvertie en 4K. Puisqu'évidemment, vous n'allez pas sortir de la 6K pure. Non, la 6K c'est pour le format anamorphique, puisque le format anamorphique est 2 à 3 fois plus grand que le format classique d'une résolution. Ok. Du coup, en gros, si vous faites de la 4K pour avoir un bon anamorphique, concrètement, il faut de la 6K, par exemple. Sur
ce, on a vu quand même quelques nouveautés, mais c'est pas fini. Il y a le nouveau profil Vlog, donc Vlog, qui est un profil d'étalonnage, un profil d'image. Donc avant sur le GH4, on avait le profil Cinelike D, Natural, machin, etc. plus le Vlog. Et là, il y a le Vlog 1, 2, 3. Donc il y a plusieurs types de Vlog qui sont en train de sortir. Ça s'annonce être juste super bien, vraiment super bien foutu. Donc on a hâte de le tester évidemment. Donc ces formats-là sont vraiment des formats qui permettent d'étalonner en profondeur. Vraiment, c'est quelque chose d'assez stylé. Autre nouveauté, bien entendu, on peut voir l'apparition d'accessoires assez intéressants, notamment l'accessoire XLR, donc pour brancher des micros, donc avec un gros plug de micro, donc pour en faire vraiment on sent que Panasonic veut vraiment en faire une caméra de cinéma et ça fonctionne, hein. Tous les vidéastes l'attendent à mort, c'est vraiment une superbe caméra à l'annoncer en tout cas. On note également le changement de capteur avec de nouveautés, un capteur de 20,2 mégapixels, une plage d'ISO beaucoup plus élevée, donc cette fois-ci on passe à 25600 ISO. L'utilisation en vidéo apparemment se relève plutôt bonne puisque d'après les premiers tests, la basse luminosité du GH5 est grandement meilleure nettement par rapport à celle de son petit frère le GH4. Donc a priori, pour tous ceux qui se posaient la question, sachez que effectivement les Panasonic ne sont pas connus pour une très bonne basse lumière, le G7 étant meilleur que le GH4 et le GH4 étant vraiment un très mauvais élève. Apparemment le GH5 s'avère plutôt bon en basse luminosité et on a hâte de l'essayer encore plus pour ça. Voilà les potes, je vous ai résumé en quelques minutes les principales nouveautés pour la vidéo du GH5 par rapport au GH4. Donc ce qu'on peut retenir, c'est de la 422 10 bits en interne, c'est-à-dire sur carte mémoire, et effectivement des formats de 4K uncrop, toujours avec un capteur micro 4 tiers, donc pour des objectifs ultra variés, et bien entendu les formats Vlog, la 6K anamorphique, toutes ces choses magnifiques que Panasonic nous offre. Mais depuis le début, j'ai pas parlé de prix, et c'est ça qui vous intéresse, je pense, le plus, et c'est en ça qu'on va répondre à cette question. Alors mes amis, est-ce que le Panasonic GH5 est une révolution? Eh bien oui, évidemment. Le Panasonic GH5 est peut-être même la révolution de la décennie, jusqu'à peut-être 2020, on sait pas. Le Panasonic GH5 est peut-être la révolution de la décennie vis-à-vis des réflexes amateurs semi-pro dans le cinéma, pour la simple et bonne raison qu'il est vendu à un tarif de 1999 €. Pour vous donner un ordre de comparaison, le Canon 6D, qui est un capteur plein format qui fait juste de la 1080p, est vendu à 1999 €. Il y a rien de plus à dire, c'est juste prendre la concurrence et la défoncer complètement. De toute façon, c'est simple, on attend avec impatience la contre-indication de Canon et la contre-indication de Sony, parce que si Sony Canon ne répondent pas avec un produit très rapidement qui concurrence un petit peu, vous pouvez être certain que dans les mois qui vont suivre, tout le monde possédera un GH4, plus personne ne bossera sur du Canon, sur un low budget bien sûr, je parle, hein, j'entends pas sur des productions cinématographiques, hein, je parle bien sur des low budgets. Sur des low budgets, je suis certain que c'est terminé pour tout le monde. Concrètement, on peut d'ores et déjà dire que le Panasonic GH5 est une révolution pour son tarif. 1999 € pour une caméra qui fait tout ça, c'est énorme, c'est un prix dérisoire, pour la simple et bonne raison que pour le même genre de caméra, vous allez trouver ça donc chez la concurrence pour des caméras de cinéma. C'est des caméras qui vont coûter 5000, 6000, 7000, 10 000 €, entre 5 à 10 000 €. C'est vraiment une différence monstrueuse. Une caméra aussi polyvalente avec autant de puissance dans un si petit format, c'est vraiment quelque chose d'hallucinant, et moi je remercierai jamais assez. 1000 bisous Panasonic pour avoir permis à plein de gens d'entrer dans le monde de la vidéo grâce à des très bonnes caméras, des caméras d'excellente qualité avec une image extraordinaire et bien sûr plein de réglages possibles, des caméras qui ressemblent très prochement, qui se rapprochent à mort des caméras de cinéma. Donc les amis, le GH5 est pour moi la plus grande révolution de l'année, mais même de la décennie. Je pense que le GH5 fera bien plus que son... par exemple à l'époque il y avait la révolution avec le Canon 5D Mark II. Moi je pense que le GH5 explosera encore plus que cette révolution là. Je pense que ça ira encore plus loin que tout ça. Je pense que le GH5 est voué à un avenir totalement radieux, et je vous conseille à tous, si vous avez le budget, de vous acheter un GH5 pour faire vos productions cinématographiques. Évidemment, si c'est juste pour des vlogs et des vidéos YouTube, je vous déconseille totalement l'achat d'un GH5 parce que ça n'a aucun intérêt pour vous. Là on parle vraiment de fiction, de film, de movie, de semi-pro et de pro. Mais voilà les amis, j'espère que ma review vous aura plu. Je sais qu'elle a pas été ultra complexe et que ça c'est pas une vidéo de malade, mais c'est vraiment mon avis. J'avais envie de discuter en mode débat très classique avec vous. J'ai pas beaucoup animé la vidéo, c'est juste vraiment pour vous donner mes avis global sur cette machine, et je pense, et j'ai hâte de l'avoir dans les mains. Mon rêve le plus fou ce serait de m'en acheter un. Pour l'instant je peux pas, mais j'espère que je pourrai un jour. En tout cas je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu et si ça vous a donné envie d'aller voir plus en détail dans le GH5, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire. J'attends vos avis également par rapport au GH5, mais sachez que mon avis est personnellement très tranché. Je connais un petit peu la concurrence et je sais que niveau tarif on pourra jamais faire mieux que le GH5. Les potes, c'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ciao, bam.